Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Mesdames les rapporteurs. À ce point d'étape sur le budget alloué à l'enseignement scolaire, j'aimerais revenir sur les conditions du Grenelle de l'éducation et sur vos annonces d'allocation d'une enveloppe de 700 millions d'euros, notamment pour revaloriser le salaire des enseignants. Nous tenons à saluer cette mesure tant attendue par le corps enseignant, d'autant qu'il s'agit là d'une belle marque de reconnaissance après le rôle qu'ils ont joué lors de la crise. Cependant, il est à regretter que les salaires des enseignants français soient toujours inférieurs de 7% en début de carrière à la moyenne des pays de l'OCDE. Cela est inquiétant car il en dit long sur la place occupée par notre corps professoral dans la hiérarchie sociale de notre pays. Pour compenser ce retard, il faudrait pratiquement annoncer une telle enveloppe de 700 millions tous les ans pendant 10 ans. D'où l'intérêt de la loi de programmation pour ne pas faire dépendre cela des aléas politiques. Mais voilà, l'idée d'un projet de loi de programmation pluriannuelle a ou aurait été abandonnée. Pouvez-vous nous confirmer cela? Ça constituerait un mauvais signal pour la profession. Désormais, le risque est de laisser la revalorisation salariale au bon vouloir du moment, au lieu de la sanctuariser et de la sécuriser pour les années à venir. Cela ne peut que décourager les jeunes qui souhaitent embrasser la carrière de professeur. Je me souviens d'une augmentation par François Hollande l'année de l'élection. On avait tous été surpris, puis on a vite compris que c'était 6 mois avant les élections, en février. Cela finit par faire l'effet contraire. Aussi, Monsieur le Ministre, comment envisagez-vous de compenser cet abandon de la loi de programmation pluriannuelle, tant sur le volet de la revalorisation salariale que de l'attractivité de la profession? Et quel calendrier comptez-vous poursuivre afin de ne pas décevoir les espoirs suscités par vos annonces? Je vous remercie.